Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année pour reprendre les tirages. Donc là, c'est à votre tour, les lions. Donc oui, après cette pause sur YouTube, j'en avais besoin, comme je l'ai dit dans les autres tirages. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous les avez passées avec des gens qui vous sont chers, que vous avez été gâtés. Et je vous souhaite une excellente année. Je souhaite vraiment tout ce que vous souhaitez réussir. En tout cas pour cette année, on repart sur les mêmes bases. Les tirages des taroscopes, plus les questions à 10 € qui seront toujours disponibles. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mon voisin qui s'est mis à faire des travaux à l'instant. Et comme je veux absolument sortir ces vidéos, je ne peux pas faire autrement. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir. Je serai là pour vous accompagner, vous guider si vous le souhaitez, vous conseiller au mieux, mais c'est vous seul être maître de votre destin. Donc ça, je vous laisserai décider. Je ne laisse pas la place et je suis juste là pour vous montrer le chemin. Donc on va aller voir pour vous les lions, comment vous entrez, dans quelle énergie vous rentrez pour ne pas changer avec le tarot psychique, dans quelle énergie vous rentrez pour cette année 2023, comment vous l'entamez ce mois, dans quel état d'esprit. Si vous souhaitez bénéficier d'une question à 10 €, ça reste toujours le même principe. Je mettrai les retours que j'ai eus, parce que j'ai eu de très bons retours sur les questions que j'avais fait. Le tirage est quand même détaillé sur une question à 10 €, c'est-à-dire que vous m'envoyez par mail. D'ailleurs, tout est dans l'onglet ma communauté, hein, vous réglez par PayPal, vous choisissez, c'est une question 10 €, et par mail vous m'envoyez nom, prénom des personnes concernées, date de naissance et photos, et bien sûr vos questions. Donc allez, nous sommes partis. Donc pour les lions en signe solaire, lunaire et ascendant, dans quel état d'esprit entamez-vous cette année 2023? Intuition pour les lions et passer à autre chose. D'accord. Vous avez décidé peut-être de tourner une page. Alors c'est quoi une page professionnelle, une page sentimentale, une page amicale, familiale? En tout cas, vous suivez votre intuition cette fois-ci en ce début janvier et vous tournez une page, vous passez à autre chose, vous tournez définitivement le dos à quelque chose sur le début 2023. On va aller voir, vous avez besoin d'authenticité, de sincérité. Ouais, vous avez passé des moments assez difficiles pour cette fin décembre. Là, vous suivez votre intuition et vous passez à autre chose. Ok, on va aller voir avec le tarot des archanges ce que ça veut bien nous dire. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis très contente. Vous m'avez manqué. Et on est parti. J'avais décidé de faire une coupe, mais bon, on a quand même le 3 de bâton. On va voir s'il ressort après. Pour l'instant, je me concentre. Donc, allez, pour les lions, sur ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît, les signes solaires, lunaires et ascendants, un message clair à pourquoi passer à autre chose, tourner une page. Qu'allez-vous redémarrer? Ouais, il y a eu beaucoup de patience. J'ai l'impression que les lions, vous avez accordé beaucoup de crédit à quelque chose, vous avez accordé beaucoup de temps ou de chance, que ce soit professionnel, à des collègues ou dans votre vie sentimentale, et que là, ce qu'on me dit, c'est que stop, vous suivez votre intuition et vous passez à autre chose. Bon, ok. Trop, c'est trop. Ouais, vous prenez de la distance. Ouais, vous prenez votre courage à deux mains. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et vous prenez de la distance avec le 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est prendre de la distance, s'éloigner. Vous pensez à vous. On vous dit que de toute façon, vous savez ce qui est bon pour vous. Là, j'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vous et que pour retrouver cette confiance, vous avez besoin de vous éloigner, soit d'un travail, soit de certaines personnes. Ou d'une personne en particulier. En tout cas, il y a une prise de distance pour une reprise de confiance en soi. C'est comme ça que je vais le résumer. Ouais. Vous accordez quand même votre pardon. Je ne vois pas trop de rancune. Je vois pas trop de rancœur. Mais vous trouvez la force
de passer à autre chose. On a encore un passer à autre chose et distance. Suivez votre intuition, trouvez la force et reprenez confiance en vous. Écoutez-vous et on vous dit que vous avez raison de prendre des distances, soit avec des différentes personnes, soit avec une personne en particulier. En tout cas, on vous dit suivez votre intuition. Faites ce qui est bon pour vous. Et bah oui, il est là. 3 de bâton, vous voyez, je mens pas, les tirages se suivent. Il est ressorti. Donc, le 3 de bâton. Mais vous le faites vraiment, hein. Cette idée-là, quand on a un 3 de bâton, c'est quelque chose qu'on acte dans la matière. C'est-à-dire que c'est plus dans votre tête avec un... On s'organise, on y pense avec un 2 de bâton. Non, un 3 de bâton, c'est on passe vraiment à autre chose. On matérialise les choses. On vous dit que réussir, c'est prévoir. Donc, ça fait longtemps que vous y pensez. Et qu'il est temps de franchir de nouvelles étapes. Voilà. Et que vous avez des projets optimistes qui vous attendent et qui vont se concrétiser, qui vont commencer à se concrétiser là, sur le mois de janvier. On a le 4 de coupe. Ouais, on a besoin d'un... Le 4 de coupe, c'est un temps de pause, un break, besoin de repos, besoin de vous ressourcer. Intuition, se ressourcer, ça va ensemble également. On a le 2 de coupe, ça peut concerner du coup soit une association avec le 2 de coupe, association, partenariat, on casse une association peut-être professionnelle ou autre pour partir solo. On a besoin d'un break, on a besoin de suivre son intuition, de passer à autre chose et de matérialiser ses propres projets à soi. Et du coup, on va casser, on va on va casser une association peut-être professionnelle ou sur la base du loisir ou même dans la vie sentimentale, ça peut être également. On a le 3 de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein. C'est vraiment un ressenti, hein. Alors, si ça concerne, parce qu'il y a la coupe, donc si ça concerne une relation amoureuse, on souhaite vraiment passer à autre chose, il y a je dirais pas une fin, une séparation, mais un break. Donc, je disais, on peut donc dans ce cas de figure, suivre son intuition, casser une association professionnelle, matérialiser ses propres projets. Ça, c'est pour la première hypothèse. Si on parle d'une relation sentimentale, il y a un besoin, il y a un ressenti de passer à autre chose. Et vraiment un besoin de matérialiser, non pas je dirais pas une séparation, mais au moins un break, avec le 4 de coupe. Un temps de pause. Pour mieux se retrouver. Parce que pour moi, ce temps de pause va permettre justement de matérialiser ou d'avancer et on vous dit, hein, franchissez de nouvelles étapes. Donc pour moi, si vous avez envie de passer à autre chose, votre intuition vous dit de passer à autre chose, c'est passer à autre chose dans cette relation, mais pas dans la séparation, mais de franchir de nouvelles étapes. Et ça va passer par un temps de pause, un break, pour mieux repartir après, parce qu'après on a le couple, hein, quand même, avec le 2 de coupe, et on a l'invitation, avec le 3 de coupe. Donc on peut avoir une sortie, on peut avoir, ça peut être au cinéma, au resto, etc. En tout cas, il y a une bonne nouvelle concernant un partenariat. Ouais, on a un rééquilibrage, le break permet le rééquilibrage et permet de matérialiser, de passer un cap. Ouais, il y a l'as de denier. Là, il y a une chance, hein, on se redonne une chance dans cette hypothèse-là. On se redonne une chance, mais on refait tout à zéro. Vous voyez, là, le page de Raphaël, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune. On remet un coup d'élan dans la relation, pour moi. Ça peut être des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, dans cette catégorie-là. Ouais. Pour moi, ça peut aussi en faire partie. C'est-à-dire qu'on se redonne une chance, mais on redonne un coup de fouet, on redonne un élan à ce couple, à cette association. On se redonne une chance, mais
sur quelque chose de jeune. Ouais, il y a l'as de coupe, hein. De toute façon, il y a le grand amour, un amour sincère, une relation romantique. Là, vraiment, il y a beaucoup d'émotionnel. J'ai l'impression qu'on va redécouvrir les émotions, les attentions, la douceur. En fait, là, j'ai beaucoup d'émotionnel, de douceur, de bienveillance, d'attention. J'ai beaucoup ouais, ça va être ça. Et beaucoup d'amour, surtout. Donc, j'ai l'impression qu'on se redécouvre, en fait. On matérialise, on passe à autre chose, mais voilà. Il faut rééquilibrer les choses. Il y a quelque chose à changer et on y arrive très bien. Ouais, on se bat avec le 7 de bâton. On se bat pour cette relation. On défend ses convictions, on défend sa place. Donc, on va se battre pour cette relation. Et là, avec le 6 d'épée, on vous dit que voilà, le plus dur est derrière vous. Faites de nouveaux projets sur cette nouvelle relation. Il y a peut-être un projet de s'installer tout simplement ensemble, ou s'installer à l'étranger, ou tout simplement voyager également. Là, il y a quand même le 2 d'épée. Hein. On se pose beaucoup de questions. Hein. On vous dit arrêtez de vous poser des questions. Trouvez simplement un compromis pour rééquilibrer cette relation et repartir sur de bonnes bases. Je ne me fais pas de soucis. Si vous êtes un couple depuis longtemps, vous avez l'intuition de passer à autre chose. Oui, mais passer à autre chose, c'est pas la séparation pour moi. C'est juste le break. C'est passer à une étape supérieure, faire évoluer la relation sur autre chose. Faire renaître des émotions que vous n'aviez plus, de la douceur, des attentions, et on se redonne une chance. On sort, alors que peut-être que vous ne sortiez plus avant. En tout cas, on se redécouvre en tant que couple, et l'amour est toujours là. L'amour vraiment est là. Et on se bat. On se bat pour cette relation. Donc non, pour moi, le plus dur pour vous, si c'était fin d'année et c'est passé, pour moi, avec le 6 d'épée, il reste juste quelques petites questions que vous posez. Mais non, je vous confirme que tout va bien se passer pour vous. Ouais, le chariot, vous voyez, vous avancez. Ouais. Il y a une détermination et il y a une évolution. Il y a une évolution à ce niveau-là. Donc non, c'est positif. Et là, pour le premier cas de figure, ce que j'ai vu, on casse l'association, le partenariat pour développer son propre projet professionnel. Il y a une évolution professionnelle, hein. Il y a une évolution de carrière. Donc, pareil, c'est positif. Allez, on va aller voir. Non, je me fais pas de soucis. J'ai pas vu de mauvaise carte là. De toute façon, je vous les montre en direct. Allez, on va aller voir avec celui-là. Allez, pour les lions, en signe solaire, lunaire et ascendant, que se passe-t-il sur janvier pour le signe des lions? Allez, pour les lions, en signe solaire, lunaire et ascendant, que se passe-t-il? Une coupe, vous voyez, il y a un besoin de mise à jour dans la relation. Il y a besoin de faire une mise à jour totale. Hein. On vous dit que vous lui faites toujours de l'effet. Il y a toujours le ticket qui est là, que ce soit pour vous ou pour lui. Mais il y a juste une mise à jour à faire de la relation. Positif. Ouais. Vous voyez, vous vous redécouvrez. Peut-être que s'il n'y avait plus de gestes tendres, il n'y avait plus d'attention. Là, il y en a. Vous voyez, le succès et l'abondance sont en chemin. Ouais, une discussion entre vous va bientôt avoir lieu à ce sujet. Quelques réglages. Vous voyez, ça ressort. Quelques réglages à faire entre vous. Ouais, parce que vous avez ces derniers temps, vous avez eu une communication assez difficile. Vous ne compreniez plus. Vous vous posiez même des questions si l'amour était encore présent ou non. On vous dit, sortez entre amis. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Étendez votre cercle d'amis. Sortez en couple, entre amis. Ne passez pas à côté d'informations importantes qui pourraient vous aider. Et surtout, c'est important, c'est qu'avant de s'aimer à deux, il faut s'aimer soi-même. C'est ce qu'on vous dit. Donc non, pour moi, c'est dans le bon sens. Alors, je vais peut-être prendre là, parce que si j'ai un message pour les célibataires ou pour d'autres personnes, on va voir, hein, parce qu'il n'y a pas que des couples qui sont là depuis longtemps.
C'est assez rare quand j'ai des messages comme ça pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Allez, on va aller voir pour d'autres perspectives. Pour les lions en signe solaire, lunaire et ascendant, sur le mois de janvier, y a-t-il d'autres messages côté sentimental? Allez, une petite coupe pour les lions. Ouais. On vous dit que l'abondance est en chemin. Donc, on vous parle de 3, 6, 9 mois. Ou alors, ça fait longtemps que vous attendez. Mais en tout cas, on vous dit que soyez patient. Oui, c'est long. Ça va être encore un petit peu long. Hein, 3, 6, 9 mois avec la gestation. On parle de la période de septembre aussi. Mais on vous dit que à partir de septembre, l'abondance est en chemin pour vous. Vous allez avoir ce que vous voulez vraiment. Allez, on va aller voir. Chemin, on cherche. Donc là, ici, dans ce jeu-là, on cherche. Il y a un homme qui cherche son chemin. C'est un homme qui est guidé, qui est beaucoup guidé par ses parents, par un lien maternel ou paternel. C'est quelqu'un qui suit peut-être l'exemple de ses parents, qui cherche son chemin à travers ses parents. Jalousie. Au repos. Il y a peut-être une triangulaire là. On a peut-être quelqu'un qui est en couple depuis longtemps. Vous voyez, ça ressort encore avec quelqu'un qui cherche... Alors, c'est autre chose. Hein, qui cherche son chemin, mais qui a une autre personne qui est en triangulaire. C'est un masculin qui est en couple depuis longtemps avec quelqu'un. Il y a un break. Parce que, du coup, la relation... Il y avait un manque d'équilibre. Ouais, il y a un visuel qui se prépare. Une déclaration de sentiment. Des nouvelles si vous êtes en silence. Ouh, et de l'amour. C'est positif là. Un renouveau. Vous voyez, on avait le valet de coupe et là on a l'enfant. Une évolution, une transformation. Ouais, sur la triangulaire. Donc il y avait bien une triangulaire, je le confirme. On vous dit que la triangulaire est passagère. Ça va pas rester. Ouais. Il va y avoir... on va couper une triangulaire. Couper. Amitié, déclic. Ouais. Surprise. Tour. Non. Okay. Je regarde. Hein. Maison. Chance. Ok. Non, pour moi, c'est positif. Là, s'il y a quelqu'un, si vous êtes lion, vous avez vous connaissez quelqu'un qui est dans une triangulaire, qui cherche son chemin, qui est en couple depuis longtemps, du coup, avec quelqu'un, on vous dit que la triangulaire, là, c'est passager. Ça ne va pas rester. Il y a un rééquilibrage, même si vous êtes en break et en silence. Il y a bien un visuel qui s'amorce avec une déclaration, des nouvelles par SMS, et il y a vraiment, il y a bien de l'amour entre vous. Il y a un renouveau. On évolue dans cette relation. Ouais. On coupe avec ce statut d'amitié, en fait. Peut-être que c'était ambigu entre vous. En tout cas, il y a un réel déclic. C'est très positif. Allez, dans les lions. Alors, je ne serais pas certaine qu'on parle du mois de janvier parce qu'on avait tout à l'heure l'abondance et la gestation. Et on me parlait du mois de septembre. Donc, je parle de 3, 6, 9 mois. Donc, comptez plus pour le mois de septembre pour moi. D'accord ? Ce ne sera pas sur le mois de janvier. Hein. M'envoyez pas un message pour me dire bah, sur le mois de janvier, j'ai rien eu. Hein. Allez. Surtout que j'essaie de toujours être claire en temporalité, mais c'est très difficile. Allez. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Bah, cette personne parle de vous, que ce soit vos amis, à ses amis, à sa famille, à ses collègues de boulot. Mon mental occulte mes sentiments. D'accord. C'est quelqu'un qui préfère écouter son mental que son cœur. Je fuis lâchement. Vous voyez, pour l'instant, il fuit. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne vois pas pour le mois de janvier. Hein.
Pourquoi il fuit? Ah, je t'aime tellement. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué à ressentir de l'amour, tout simplement, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des sentiments. Je suis triste sans toi. Je rêve très souvent de toi. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi, et je suis nostalgique de nos moments. Donc oui, c'est quelqu'un qui sait quand même... Hein, ah, il fuit parce que vous voulez aller trop vite apparemment. Alors, pardonne-moi. Déjà, il le reconnaît. Est-ce qu'il vous le dit? J'en sais pas. Je te prépare une surprise. Bon, il a de bonnes intentions. Il ou elle. Tu penses mes anciennes plaies. Allez, pour quelques cartes. Je veux plus qu'une relation amicale. Et, ah, j'ai une autre personne en tête. Bon, on l'a vu qu'il y avait une triangulaire. Hein, donc, mais bon, pour moi, elle ne va pas durer cette triangulaire. Je suis tellement imprévisible. Ouais, d'accord. Sois patient, sois patiente, s'il te plaît. J'ai d'autres préoccupations en ce moment, mais cette personne veut un engagement familial et regrette son attitude avec vous. Ok, allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle magnétique des Atlantes. Allez, un dernier message pour les lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour les lions, signe solaire, lunaire ou ascendant, on a aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur, ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Allez, dernière. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet où tu as envie de toujours y rester, mais les synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Voilà mes petits lions. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un beau mois de janvier. Bye!